Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast, votre chronique quotidienne où on parle de cinéma. Et aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de parler d'un film d'animation de chez Disney que je trouve totalement sous-estimé. Pour beaucoup de gens, quand on pense les années 90 de chez Disney, certains pensent notamment Le Roi Lion, Toy Story, Le Bossu de Notre-Dame et plein d'autres, Mulan, qui est un de mes préférés d'ailleurs, mais il y en a un que je trouve que beaucoup de gens oublient. Je sais que certains vont me dire non, mais il est génial et tout ça, moi je l'oublie pas, mais je l'entends trop peu. Donc je suis là pour donner mon avis strictement personnel sur ce film, qui est peut-être une des top 10, top 15 des VHS que j'ai dû le plus poncer pendant ma jeunesse, dont même un peu presque 30 ans plus tard, je me souviens encore des chansons. Et surtout que c'est un thème qui, je trouve, qui est souvent beaucoup oublié chez Disney. Aujourd'hui, nous allons parler de Dingo et Max, le premier film d'animation Disney que j'ai vu. Voilà, donc pour certains qui ont vu jeune Le Roi Lion et d'autres, bravo à vous. Moi perso, je fais partie de ces gens qui détestent Le Roi Lion. Je ne peux pas blairer Le Roi Lion, ça fait partie de ces films que je peux pas. Que purement je ne peux pas, parce que c'est quelque chose, c'est un... Le film me dépète. Et à côté, il y a Toy Story qui arrive en 96 en France. C'est un des premiers films d'animation que je vois au Majestix de Meaux, pour les boomers qui se souviennent de cette salle du cinéma du côté de la Seine-et-Marne. Et c'est un film qui est gravé en moi. Mais il y a aussi cette VHS de ce film magique qui est Dingo et Max. Dur de rester aussi cool quand ton père est dingo. J'adore cette punchline du film, je trouve ça absolument génial. Alors, Dingo et Max, c'est un film d'animation qui est sorti en 95, je crois que c'est 96 en France. Et du coup, c'est un film révélé par Kevin Lima. Kevin Lima qui a fait une très grande carrière, non je déconne. Il est notamment il a travaillé en tant que réalisateur sur la bande à Dingo, la série d'animation de 92. Le film Dingo et Max, il sera co-réalisateur avec Chris Buck sur Tarzan. Et après, bon, un vraiment déclin énorme. Les 102 Dalmatiens, bon, pas ouf. La légende de Tarzan, la série d'animation, on a envie de nous tailler les veines. Et il était une fois, voilà. Donc du coup, qui personnellement n'est pas quelque chose qui m'a marqué dans sa carrière. Il a été notamment scénariste sur Oliver et compagnie et Aladdin. Donc voilà, un petit palmarès assez intéressant. Le bon monsieur n'ayant pas fait non plus des œuvres tout à fait exceptionnelles. Alors certains vont me dire, Dingo et Max, déjà ça ne brille pas par la qualité de son animation. Alors oui, clairement, l'animation de Dingo et Max est largement en dessous de ce que ça pouvait se faire déjà à l'époque. Comme on pouvait l'avoir sur des Bernard et Bianca dans les années 80, comme le Roi Lion l'a poussé, le Bossu de Notre-Dame poussé, on a l'impression d'avoir en face une vulgaire direct ou VHS. Et je vous en voudrais pas de penser ça. Graphiquement, le film ne brille pas par son animation. Elle brille avant tout par son message et surtout l'envie de parler à surtout des ados. Là où les ados pouvaient être concernés par les Disney et même apprécier ces Disney. Là, même si Disney, ça touchait quand même beaucoup des enfants. Les adultes pouvaient toucher, bien sûr. Je ne suis pas de ce genre de personnes qui disent que l'animation ne concerne que les enfants. Mais ça touchait beaucoup plus les ados, Dingo et Max. Pourquoi ? L'aspect de rébellion à l'adolescence. Le fait d'être différent de ses parents. C'est principalement ça, la thématique du film. Dingo et Max sont père et fils. Et Dingo il veut tout pour être un bon père, il travaille dur, il fait le ménage, il est le parfaite représentation de l'homme célibataire qui essaie de bien éduquer son enfant. Avec toutes les difficultés que ça amène. Max est à l'adolescence, il a envie d'épanouissement, de liberté, de faire quelques petites bêtises bien sûr, et surtout d'impressionner la fille qu'il aime. Roxane. Du coup, il va tenter de faire un petit concert improvise en copiant la star
du film qui s'appelle Powerline, qui est un peu un mix entre, on va dire vraiment boys band des années 90 mixé avec un peu de Michael Jackson dans la danse et quelque chose d'un petit peu proche, un peu du futur dans tout ce qui est tenue, voilà. Donc, Dingo, après cet incident, Dingo va être prévenu par le principal, un peu extrême le principal, disant que son fils est un délinquant, qui mérite presque la chaise électrique. Normalement, monsieur, vous devez vous faire virer pour ça, faut aller chez le psy. Par la suite, Dingo, étant inquiet pour son fils, veut ramener les liens avec lui, et par la suite, du coup, l'amener là où son père l'avait amené pour construire et souder les liens. Et là, on va avoir une thématique que je trouve très intéressante dans ce film d'animation Disney, c'est l'écart entre les générations. Depuis quelques années, ça commence à devenir un sujet, notamment dans Alerte Rouge. Dans Mulan, c'est un peu traité, mais pas autant parce que les d'autres thématiques prenaient largement dessus. Là, on a vraiment un écart entre deux générations. Une génération un petit peu plus country, américaine, bonne vivant, et celle qui est plus dans la pop récente des années 90, représentée par Max. Et un peu aussi les sports de l'extrême, tel qui viendra dans la suite Dingo et Max 2, les sportifs de l'extrême. Qui est une suite sympathique, mais voilà, pas la plus extraordinaire du monde. Vous en conviendrez. Mais du coup, ils vont partir en road trip et on va voir toute l'évolution et des péripéties qu'ils vont avoir. Max veut profiter de ça pour aller voir le concert de Powerline, suite à quelques mots qu'il a dit à celle qu'il aime, qu'il irait au concert. Parce que genre il le connaissait, il lui a sorti une petite bobard. Parce que nous sommes que des hommes, et nous voulons impressionner ces dames. Ça peut arriver. On a vraiment un personnage de Max qui est très attachant. Qui à la fois est un petit veut impressionner celle qu'il aime, se détacher de son père, mais à la fois il a une sympathie pour lui. Dingo veut protéger son enfant. Mais à un moment, est-ce que tu le protèges en le surprotégeant ? C'est aussi des thématiques que pour moi sont très peu abordées justement chez Disney. Et c'est un des rares cas, je trouve, dans les années 90, même 2000, à l'exception peut-être de La Planète au Trésor et encore, où la paternité est traitée d'une façon aussi moderne, je trouve. Et Dingo et Max ajoutent quand même des chansons que je trouve très touchantes. Notamment la première, justement, avec ce côté après-demain, où Max va avec l'école, justement, dans l'école, justement, en déclarant son envie d'émancipation et d'amour pour sa bien-aimée. Il y a, justement, Sur la route, qui est une chanson où Dingo et Max montrent vraiment la scission, et Ça va toujours pour nous, qui est la chanson de la réunification entre les deux. Et à quel point c'est beau quand un père apprend à son fils des choses. J'ai 32 ans. Et je crois que l'un des plus gros regrets que je pourrais avoir dans ma vie, c'est de dire que je n'ai pas pu profiter de tout avec mon père. Je l'aime, mais des fois je suis passé à côté de certaines choses. J'ai fait mon max. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on a fait notre max. Nous sommes passés à côté de justement ce que nos parents peuvent apprendre, ou des gens proches de nous peuvent nous apprendre. Et c'est quelque chose que je trouve qui n'est très peu abordé, en tout cas, dans d'autres Disney. Je trouve qu'Alerte Rouge le fait plutôt bien aujourd'hui. Dites-moi votre avis dans les commentaires. C'est un film qui, moi, je trouve, vaut largement le visionnage. En plus, il dure pas trop longtemps. C'est un film qui dure 74 minutes, donc 1h14. Donc ça va relativement vite. Il y a un plutôt joli casting. Justement, un Alain Dorval en pâte, c'est toujours sympa. Christophe Lemoine en Max, moi c'est toujours un plaisir de l'avoir. La VF est de très bonne qualité. Et il y a des moments, on a des fois le Dingo et le Max qui se mêlent. Il y a certaines séquences où des fois tu es plus du côté de Max, du côté plus de Dingo. Et selon votre sensibilité, les choses vont être amenées d'une manière différente. Et là je viens d'avoir la date, le film est sorti en juillet 96 en France. Je l'ai vu au Cinoche. Je m'en rappelle très bien. Et j'ai poncé la VHS comme un dur assez. Dingo et Max, c'est un film que je trouve très sous-estimé.
très peu de gens en parlent. Moi, je trouve que c'est un film qui est bourré de qualité et que je vous conseille vivement de voir pour votre curiosité. Si vous êtes fan des classiques Disney, je vous dis pas, allez partir genre des trucs vraiment ultra disparus ou difficiles de saisir comme... putain, comment il s'appelle les bonheurs du Sud, les mélodies du Sud, tu vois, genre... Des trucs un petit peu genre que Disney veut un peu mettre sous le tapis. Dingo et Max, c'est un film qui est accessible normalement, il est sur Disney+. Vous trouvez le DVD, je pense, pour que dalle. Vous pouvez trouver la VHS si vous êtes vraiment des underground. Et vous pouvez le trouver sur d'autres sites. Voilà. Donc c'est un film que je vous conseille vivement le visionnage. Et si ça peut vous apprendre une chose, c'est profiter aussi des moments que vous pouvez avoir avec les gens que vous aimez. Parce que le temps passe vite. Et des fois, on peut avoir des regrets de ne pas avoir passé ces moments-là. Et Dingo et Max, je l'ai revu dernièrement parce que je voulais un petit truc léger avant de dormir. Et clairement, ce film m'a fait pleurer et touché beaucoup. M'a beaucoup touché, beaucoup fait pleurer. C'est un voyage quelque part. Vous allez partir en road trip avec Dingo et Max pour partir très loin et peut-être danser et tout faire justement pour profiter des gens que vous aimez et justement pour montrer à quel point vous les aimez. Voilà, c'est une fin d'une petite émission chronique sur Dingo et Max. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous laisser porter par ce film, pourquoi pas, en espérant que je vous ai donné envie de le voir. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, tchuss!